Au sommaire de cette édition, le lancement d'une campagne de sensibilisation aux techniques de reboisement dans la wilaya de Nouakchott-Nord dans le cadre des activités de la Semaine nationale de l'arbre. La protection civile prend de nouvelles mesures pour protéger la ville de Bogué des inondations. En Palestine occupée, une attaque au couteau fait 2 morts israéliens et des blessés graves à Holon, près de Tel Aviv. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette nouvelle édition. Le ministère de l'Environnement a lancé ce matin à Darnaïm, dans la wilaya de Nouakchott-Nord, une campagne de sensibilisation aux techniques de reboisement et de plantation des plants dans le cadre de la Semaine nationale de l'arbre. La campagne fait partie des activités de la Semaine nationale de l'arbre qui dure depuis plusieurs jours, visant à encourager la population à planter des arbres en raison de leurs avantages économiques, environnementaux, touristiques et sociaux. Nous écoutons Abdul Adamaba. La Moukata de Darnem accueille la caravane de sensibilisation menée dans le cadre de la Semaine nationale de l'arbre avec la participation des acteurs de la société civile et des associations de jeunes. Ils ont sensibilisé les habitants sur l'importance de planter des arbres. La conseillère de la ministre de l'Environnement chargée de l'information et de l'éducation environnementale a appelé les jeunes à participer activement à cette campagne. Cette frange, dit-elle, a un rôle prépondérant dans la réussite de cette opération. Elle a aussi souligné l'importance de la protection de l'environnement. L'adjoint au maire de la commune d'Elmina a pour sa part salué le rôle du ministère de l'Emploi dans le cadre de cette campagne. Il a en outre affirmé le rôle prépondérant de l'arbre dans le cadre de vie des citoyens. À la suite de ces allocutions, les participants ont été sensibilisés à propos des techniques de plantation des arbres et de la mise en place des pépinières. Le réseau des femmes journalistes mauritaniennes a organisé hier soir à Nouakchott un colloque de réflexion sous le thème « Les déluges de l'Arsa, présent et à venir ». Dans un mot prononcé pour la circonstance, la présidente du réseau, Mme Khadija El-Moujtaba, a dénoncé les crimes commis par l'occupation sioniste dans les territoires palestiniens, notamment contre les journalistes. Récit del Hajj Abdullahi Din. De nombreux journalistes et acteurs culturels assistent à ce colloque organisé par le réseau des femmes journalistes mauritaniennes en collaboration avec des journalistes mauritaniens pour la libération de l'Aqsa. Le colloque a traité les thèmes, les déluges de l'Aqsa, présent et à venir. Il a été animé par l'écrivain palestinien célèbre Abdelbari Atouane. Dans un mot prononcé pour la circonstance, la présidente du réseau des femmes journalistes mauritaniennes, Mme Khadija El-Moujtaba, a dénoncé les crimes commis par l'occupation sioniste dans les territoires palestiniens, notamment contre les journalistes, dont 165 sont tués à Gaza. Elle a ajouté que le gilet que portent les journalistes est devenu un symbole pour les cibler, signalant que le but de les tuer est d'effacer la réalité des crimes commis par les forces d'occupation sioniste. Au cours du colloque, l'écrivain palestinien M. Abdelbari Atouane a présenté une conférence sur l'information à Gaza entre la censure et la liquidation. Il a affirmé que le territoire de Gaza, petit par sa taille mais grand par ses valeurs, a pu résister devant l'occupation sioniste malgré les difficultés, les pressions, les massacres et la destruction auxquelles il fait face. Il a souligné que la bataille dite de l'Ija de l'Aqsa était le fruit d'une planification rigoureuse. Lors du colloque, les intervenants ont abordé les sujets de médias à Gaza et les difficultés qu'ils rencontrent, particulièrement la censure et l'assassinat des journalistes. La direction de la communication administrative du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation a indiqué que les pluviomètres ont enregistré dans la soirée du 3 au 4 août 2024 les hauteurs de pluie suivantes.
La commission technique chargée du suivi des travaux du comité ministériel de gestion des situations d'urgence a fait état dans son bulletin publié aujourd'hui des dégâts matériels survenus dans les wilayas du Haoud Sharqi, de la Saba et de l'Adrar suite aux pluies qui se sont abattues hier ou aujourd'hui. Les dégâts comprennent l'effondrement d'une partie de l'ancienne mosquée de Walata et la chute de 7 colonnes alimentant les puits artésiens qui approvisionnent la ville d'Attar en eau potable. Nous allons à présent au Brakna et plus précisément dans la ville de Bogué où, le début de chaque saison des pluies, les habitants du quartier dit central sont de plus en plus préoccupés par les inondations qui habituellement ravagent les cantons, malgré les nombreuses mesures de précaution prises par l'Office national de l'assainissement en prévision de toute urgence. Al-Hajj Abdullah Hiddin. L'année dernière, ce quartier situé dans la ville de Bogué a été inondé à la suite de fortes précipitations, entraînant la l'évacuation de la population vers des zones habitables. Une situation qui a angoissé plus de 500 ménages durant le précédent hivernage. Pour parer à cette éventualité et afin de protéger les populations locales contre les dangers des inondations, les autorités ont pris des précautions telles que l'installation des systèmes de drainage des eaux pluviales, ainsi que la mise en place des barrières de sable renforcées par des pierres et érigées spécifiquement pour limiter les effets des inondations. Les habitants ont apprécié l'intervention diligente des autorités durant les inondations de l'année dernière. Ils ont demandé aux autorités compétentes de trouver des solutions adéquates et durables aux problèmes des inondations répétitives. Nous quittons le Brakna pour le Tagan et le Guidmara où d'importantes précipitations, dont les dernières ont atteint hier soir 80 mm dans certaines villes, font le bonheur des éleveurs et des agriculteurs qui y voient les signes d'hivernage prometteurs. Plus de détails sur l'ambiance automnale à Tidjia et Célibabi avec Abdullah Damaba. La ville de Tidjia a connu des précipitations. Elle a été arrosée dans la matinée. Cette eau venue du ciel a été bien accueillie par les habitants qui ont salué le début de cet hivernage. C'est le cas de ces populations qui ont exprimé leur satisfaction pour cette eau dont elles disent avoir besoin. Elles ont aussi souligné que ce n'est que le début de l'hivernage. Elles espèrent un hivernage pluvieux. Cet habitant a aussi fait part de sa satisfaction pour cette pluie qui, dit-il, a impacté leur qualité de vie. La wilaya du Guidimaha a aussi connu de fortes quantités de pluie, ce qui a contribué à l'atmosphère sur place et la verdure qui est en train de se prendre forme. Les habitants affirment qu'il a plu aujourd'hui, ce qui, souligne-t-il, est à l'origine de la fraîcheur qui règne sur place. Ils ont aussi déclaré recevoir la visite des populations des différentes localités afin de profiter de ce beau temps. Nous restons sur les bonnes nouvelles de cet hivernage avec ces reportages sur les récentes pluies, cette fois dans la commune de Nouimlane, où les pâturages et l'abondance de l'eau font le bonheur des éleveurs et de leur bétail. Nous restons avec Abdullah Damaba. Les éleveurs sont à la recherche sans cesse de pâturage, à l'image de ce jeune éleveur dénommé Cherna. Au niveau de sa commune à Nouimlane, il avait l'habitude de parcourir de longues distances avec son troupeau pour trouver de l'herbe à brouter ou de l'eau pour abreuver son bétail. Mais Cherna reste optimiste quant à la disponibilité du pâturage cette année avec les bonnes prévisions météorologiques. Il affirme qu'ils ont enregistré 2 voire 3 précipitations récemment. Le pâturage est disponible avec cette quantité de pluie. Pour nous, les éleveurs, affirme-t-il, on ne se soucie pas de la disponibilité de l'herbe pour nos animaux avec ces prévisions, ce qui peut, souligne-t-il, alléger, dit-il, le coût de l'aliment de bétail. D'autres éleveurs ne sont pas du même avis que Cherna. Ils ne sont pas encore satisfaits du point de vue de la disponibilité du pâturage pour leur bétail. C'est le cas de ce berger. Il déclare qu'ils ont encore besoin de l'eau de la pluie pour disposer d'un couvert végétal afin de satisfaire la demande de leur tête. Nos animaux sont encore chétifs, indique-t-il. Cap sur le Traza et plus exactement la ville de Rosso qui connaît une forte affluence dans les Mahadras qui sont prises d'assaut par les étudiants du Saint-Coran et des sciences islamiques en cette période de vacances d'été. Les précisions avec Al-Hajj Abdullah Hiddin. À Rosso, les écoles coraniques communément appelées Mahadra connaissent une affluence remarquable des élèves venus de différents coins du pays pour mémoriser le Saint-Coran et étudier les sciences islamiques, notamment les précis et les textes de la Sharia pendant la période des vacances d'été. Le cheikh de cette Mahadra explique la méthode d'enseignement suivie en disant que les élèves viennent dans la matinée et apprennent sur des tablettes des versets coraniques selon leur capacité de mémorisation.
Il ajoute que les élèves ont des niveaux différents. Certains mémorisent 30 hizb, d'autres mémorisent 20 et d'autres mémorisent le Coran intégralement. La fréquentation d'écoles coraniques Mahadara demeure une tradition séculaire très enracinée dans la société mauritanienne qui envoie ses fils vers les Mahadara, même les plus éloignés, pour apprendre, réciter et se perfectionner dans la mémorisation du Saint-Coran. Nous fermons ce journal avec une page internationale pour évoquer une attaque au couteau ce matin dans la région du Yalon, près de Tel Aviv, en Palestine occupée, qui a fait 2 morts israéliens et plusieurs blessés. La police israélienne a déclaré avoir ouvert le feu sur l'auteur, un Palestinien résidant à l'ouest. L'attaque s'est produite en pleine nuit ou aux heures de pointe du matin dans la ville de Holon où l'agresseur a poignardé des personnes à proximité d'une station-service et d'un parc. C'est déjà la fin de cette édition. Avant de se quitter, les rappels des principales informations. Lancement d'une campagne de sensibilisation aux techniques de reboisement dans la wilaya de Nouakchott-Nord dans le cadre des activités de la Semaine nationale de l'arbre. La protection civile prend de nouvelles mesures pour protéger la ville de Bogué des inondations. En Palestine occupée, une attaque au couteau fait 2 morts israéliens et des blessés graves à Holon, près de Tel Aviv. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci d'avoir suivi ce journal. Merci de votre attention, de votre fidélité. On se dit à bientôt et bonne soirée.